souffres. Tu la ressens, cette douleur dans le cœur, dans le ventre. Tu te sens profondément seul. Seul au monde. C'est terrible cette douleur quand elle nous vient, quand on est dépendant affectif et qu'on est en manque de l'autre, en manque du lien, quel que soit l'autre. L'autre, ça peut être ton ex si tu es en pleine séparation. L'autre, ça peut être tes enfants, ton enfant, une amie, un membre de la famille. Cette sensation de solitude profonde qui te vient là, qui te tombe dessus. Parfois tu l'expliques pas tellement elle est démesurée, mais quand tu la vis, elle te met à terre. Elle te prend, elle t'arrête. Tout ce que tu es en train de faire, même si ça t'intéresse, ça te passionne, tu bugs. Tu bugs, quoi qu'il en soit, tu bugs. Tu es là, mais tu n'es plus là. J'ai envie de te dire déjà, déculpabilise. Quelque part, tu y es pour rien. Tu n'as pas choisi ça. Alors, je dis t'as pas choisi, mais t'as pu le choisir. On va imaginer. Moi, j'aime bien cette croyance. Imaginer qu'avant de venir sur Terre, j'ai fait mon petit marché, j'ai choisi, j'ai dit bon, tu me mets cette fichue DA comme ça. Tu me fais vivre des épreuves pour que je me rende compte que je la porte. Hein. Donc peut-être que tu l'as choisi, peut-être. En tout cas, à vivre à cet instant, c'est juste insupportable. Insupportable. Et les autres, ils ne te comprennent pas. Ils te disent quoi pour tout ça, tu fais ce plat, mais laisse tomber cette histoire, laisse tomber cette personne. Et toi, tu t'accroches. Tu as l'impression d'être, mais tu sais, comme ça, attaché. Tu es attaché, tu vas te... Dès que tu as une petite nouvelle de quelque chose de cette personne, quelle qu'elle soit, tu revis. Tu reprends ton oxygène. Donc déjà, ce que j'ai envie de te dire, c'est d'être douce avec toi et de ne pas te juger. Si tu agis ainsi, c'est qu'à cet instant, tu n'as pas d'autre choix. Voilà. Mais déjà, si tu regardes cette vidéo jusque-là, c'est que peut-être ça te parle et que tu te dis, tu te reconnais, et que tu te dis, stop, j'ai plus envie. J'ai plus envie de vivre comme ça ma vie par procuration. J'ai plus envie de pas vivre ma vie en fait, parce que tu vis pas ta vie quand c'est comme ça. Tu vis à travers le retour de l'autre. C'est pas possible, c'est pas vivable, c'est pas vivable. Et en même temps, par moments, peut-être que tu joues le rôle de la victime. C'est un rôle qu'on peut jouer facilement sans s'en rendre compte. Je dis pas que tu cherches à vivre ça, mais je ne peux que t'inviter à sortir de cet état-là en décidant, là, maintenant, tout de suite, tu vois, en regardant cette vidéo, là, tout de suite, tu décides de sortir de la dépendance affective. Tu décides de reprendre les rênes de ton cœur et d'arrêter de vivre par procuration. Ça commence par là. Tu ne peux pas aller plus loin, tu ne peux pas en sortir si tu ne le décides pas. C'est pas le voisin, l'ex, l'ami, la famille, les enfants qui vont décider pour toi. C'est toi qui reprends les rênes. Et en faisant ça, t'arrêtes de te rejeter, t'arrêtes de t'abandonner. Tu te choisis au lieu de te laisser choisir. Parce que si on ne se ment pas, dans nos relations, quand on est DA, on se laisse choisir. Il suffit que l'autre au début te mette sur un piédestal, et là ça vient nourrir d'une part ton ego, et d'autre part cette part de toi qui est vide. Cette part de toi, je mets ça parce que l'écran il s'éteint, je sais pas si ça enregistre. Cette part de toi qui est vide et qui a tant besoin d'amour, qui a tant besoin d'être aimé, qui a tant besoin de mettre un fond à ce puissant fond intergalactique. Donc ça commence par te choisir. Donc j'ai une question. Sur une échelle de 0 à 10, à combien tu es déterminé à apprendre à faire autrement ? À apprendre à faire autrement, parce que ça s'apprend, on ne nous a pas appris. On n'est pas arrivé en disant, bon, je vais t'apprendre à t'aimer. On nous a appris à nous désaimer. Donc, comment on réapprend à s'aimer ? Comment on fait ça ? Mais déjà, on le décide. Si tu ne le décides pas, si tu n'es pas déterminé, ce n'est pas la peine. Passe ta route. Passe ta route. C'est indispensable. Première étape. Donc, à combien tu es déterminé à te choisir ? Deuxième.
Deuxième, je ne vais pas te mentir si je te dis qu'il y a besoin d'être accompagné. Pour aller soigner cette blessure de rejet ou d'abandon, tu as besoin d'être accompagné. Il y a pas, c'est comme ça, voilà. Alors, c'est pas pour que tu viennes avec moi. Tu as envie, tu ressens l'élan, tu te dis, ah, ça me parle, j'ai bien envie d'aller avec cette thérapeute-là. Moi, je suis thérapeute depuis 14 ans et surtout, j'étais dépendante affective, donc je sais très très bien de quoi il s'agit. Sinon, je t'en parlerai pas comme ça. Et, euh, et moi, ma mission, c'est d'avoir ouvert le club des DA, là, depuis pas longtemps. Tu as ta place avec nous. Tu peux prendre le chemin, le train en route quand tu veux. C'est un espace, en fait, de transformation où je mets à ta disposition mon savoir-faire, mon expertise, ma présence, dans le sens énergétique, ce que ça apporte, en tout cas de la partie de moi qui canalise, pas la petite humaine que je suis. Et ensemble, parce que c'est toute une famille d'âmes, hein, de DA, d'hypersensibles, ça va souvent avec, multipotentiel, haut potentiel, ça va souvent avec tout ça, cette sensibilité-là, cette essence-là. Ensemble, on va co-créer quelque chose. Donc si ça t'intéresse, tu mets soit en commentaire Club DA, soit tu regardes dans l'atelierdamel.com, soit tu regardes dans ma bio et tu trouveras ça. Bref, c'est pas le débat. Première chose, c'est de décider. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de prendre conscience des schémas que tu rejoues, d'histoire en histoire, mais peu importe la relation. Et si à chaque fois, il y a quelque chose de l'ordre du rejet, tu te sens seul, tu te sens pas compris, tu te sens abandonné, et surtout, tu as besoin d'être rassuré par l'autre. Tes enfants, tu m'écris 100 000 messages, pourquoi tu m'as pas écrit, tu m'as pas donné tes nouvelles, parce que souvent on va être en mode reproche, tu vois. Le mode reproche, il fait juste fuir l'autre. Hein. Tu pourras voir ma vidéo sur le couple de l'évitant et de l'anxieux. Souvent, quand tu as ce moule-là, tu joues le rôle de l'anxieux dans ta relation. Tu es anxieuse dans l'affect seulement, attention. Parce que dans la vie, t'es hyper battante, courageuse, courageux, t'avances, entrepreneur, pas de problème. C'est dans l'affect. Dans l'affect, t'es en attente. Et donc, tu vas commencer à aller voir ta valeur, qui tu es. C'est ça qu'on va apprendre à voir ensemble. Tu vas aller apaiser et soigner la petite fille à l'intérieur ou le petit garçon qui a tant besoin d'être aimé. Prenons-les un moment avec nous. Ramène-les. Ramène-la. Ramène-le. Je dis les parce que c'était une femme ou un homme. Enfin, t'as compris. Va chercher 2 secondes cette petite fille. Peut-être que tu t'en rappelles pas et c'est normal, parce qu'on s'est mis des protections et des voiles. Mais va la chercher cette petite fille. Ferme les yeux un moment. Prends-la avec toi. Et demande-lui. Déjà, dis-lui, est-ce que tu sais que je t'aime? Simplement. Est-ce que tu sais que tu es importante, que tu es important pour moi? Est-ce que tu sais que tu es ce qu'il y a de plus important pour moi? Parce qu'elle, on l'oublie souvent nous-mêmes. Hein. On la fait passer après tous les autres. Et dis-lui, tu vois, même si j'ai fait ça avant, je n'ai pas fait exprès. Je ne savais pas. Je ne savais même pas que tu étais en moi. Je ne savais même pas que c'était à moi de prendre soin de toi. Je pensais que c'était aux autres. Je leur donnais la clé comme ça et je leur disais, occupez-vous d'elle, occupez-vous de lui. Mais à partir de maintenant, décide, là, toi, de t'occuper de cette part de toi. Tout de suite, là, maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de faire pour elle? Demande-lui. De quoi tu as envie? De quoi tu as besoin? Et peut-être qu'elle a besoin de douceur. Peut-être qu'elle a besoin de s'amuser. Peut-être qu'elle a besoin de mettre de la légèreté dans sa vie. Qu'est-ce qui t'amuse, toi? Demande-lui qu'est-ce qu'il a fait kiffer. Ça va être ce qui te plaît, toi. C'est quoi? Est-ce que c'est chanter, danser, créer? C'est quoi? C'est quoi son truc? C'est quoi son truc qui lui donne le sourire? C'est quoi son truc qui la fait se sentir vibrer, vivre? Pour ce qu'elle est, pour ce que tu es. Déjà, pas à pas, commence comme ça. Et si tu as envie d'aller plus loin, rejoins-nous dans le club des DA. Il va y avoir des rencontres en vrai, il va y avoir 2 lives par mois, tu vas avoir un carnet d'indépendance chaque mois, et puis tu pourras aussi choisir et prendre d'autres choses à la carte à, à réserver uniquement aux membres du club. Bref, une aventure, c'est plus qu'une aventure, c'est un parcours,
c'est des rencontres avec soi et avec notre famille d'âme. Si tu te reconnais dans cette essence de travailleur de lumière, de starseed, d'amoureux de la vie, de ta place avec nous. Et c'est autant pour le profil anxieux en couple, parce que j'ai beaucoup de questions de partenaires de dépendants affectifs. Et je comprends que tu n'as pas toi aussi le mode d'emploi. On ne l'a pas, personne ne l'a. Et c'est hyper riche parce que grâce à côté anxieux qui se met avec un côté évitant, qui se met avec un côté fuyant, tu pourras voir mes vidéos là-dessus. Sur mon site, tu peux avoir accès à la suite de celles sur l'évitant et le fuyant. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Hein, c'est vraiment ça qu'on joue. Et ensemble, on joue cette danse. Et ensemble, on peut grandir aussi. Donc, que tu sois un profil anxieux, donc sur le dos de ton partenaire, ou évitant, où tu fuis plutôt la relation, où tu ne te rends pas dispo en amour, on a exactement la même blessure. La même. On la joue différemment. Et c'est génial de se rencontrer. Et dans ce club, c'est ouvert pas seulement aux anxieux, aussi aux évitants. Et parfois, on est anxieux, parfois, on est évitant en fonction de la personne en face et des pas de danse qu'on joue. Parce que derrière, c'est la même. C'est le même bobo, c'est cette trouille d'être abandonné, dont on n'a pas conscience souvent, d'être rejeté, d'être seul, de ne pas être aimé, d'aimer et de souffrir. Juste normal. En tout cas, raconte-moi si ça te parle sous cette vidéo et raconte-moi qu'est-ce que tu as fait pour cette petite fille, ce petit garçon. Reprends-le dans les bras un moment et ferme les yeux et dis-lui je t'aime. Je t'aime. Et je serai toujours là à partir de maintenant pour toi. Je vais apprendre à m'occuper de toi parce que tu es ce qu'il y a de plus essentiel. Plus jamais tu seras seul. Je t'aime. Et enveloppe-la de cette douceur, mais y peut-être une couleur, quelque chose qui te fait penser à de la douceur, à de la tendresse, pour que ce petit garçon ou cette petite fille, dans chacune de ses cellules, un peu comme une douche de lumière colorée avec la couleur de ton choix, elle ou il accueille dans chaque cellule de son corps, ces milliards de cellules de la tête jusqu'au bout de ses orteils, cette douceur qui répare. Serre-la dans tes bras, prends de bonnes inspirations, réintègre cette partie de toi en toi et ressens commencer dans ton cœur là maintenant, tout de suite là. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et tu as ta place avec nous dans le club des DA et si tu as envie de recevoir en cadeau le GPS de ta vie affective, voir où t'en es, où tu veux aller, tu trouveras ça aussi sur l'atelierDamel.com. À très vite. Prends soin de toi et rappelle-toi,